Alors, nous voici. Bonjour et bienvenue à la table ronde de la création au féminin, présentée par la FECAN. D'abord et avant tout, merci FECAN. Il y a cette initiative ici, il y a plein d'autres beaux projets qui sont en cours ou qui s'en viennent. Alors, pour ma part, je suis bien contente d'en faire partie. Je crois que ce que j'aimerais faire pour commencer, c'est un petit tour de table qu'on se présente chacune, moi-même inclus, mais je vais garder ma place pour la fin, parce que c'est vous les vraies vedettes ici. Anne-Marie qui? Je suis née Anne-Marie White. Je suis née en 1972. Je vous laisse faire le calcul. Mais j'ai pas encore le gros chiffre. Le gros chiffre s'en vient. Donc, je suis née à Petit Rocher, au Nouveau-Brunswick, et puis j'ai habité là jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai quitté pour Ottawa. Je suis allée rejoindre mon frère qui était déjà là. J'ai fait des études à l'Université d'Ottawa en littérature et théâtre. C'est là que je suis tombée amoureuse du théâtre. J'ai travaillé un petit peu, j'ai fait mes armes en mise en scène et après ça, je me suis dirigée vers Montréal où j'ai fait l'École nationale en mise en scène. Donc, je me suis vraiment spécialisée là-dedans. Mais en même temps, j'ai aussi découvert l'écriture en faisant mon programme de mise en scène. C'est là que j'ai commencé à écrire, fonder ma compagnie, après avoir fait un petit tour en campagne pour faire 2 bébés. Après ça, je me suis retrouvée à Ottawa, à nouveau. Puis là, j'ai dirigé une compagnie pendant une bonne dizaine d'années. Puis c'est là où j'ai vraiment rajouté à ce que je faisais déjà, qui était une mise en scène, écriture. Là, j'ai rajouté le chapeau production. Et tout ça m'a amené jusqu'à fin 2017, où j'ai quitté là, la direction de cette compagnie-là, qui est le Théâtre du Trillium à Ottawa. J'ai fait aussi un passage à la Nouvelle Scène, à la direction aussi de la Nouvelle Scène. Puis depuis, ben là, je suis retournée vraiment freelance, puis tout plus récemment, l'été passé, à Montréal, où en fait, j'avais pas encore travaillé, j'avais étudié, j'avais gardé des liens, mais là, je suis vraiment de retour dans la métropole depuis peu, en pleine pandémie, freelance, puis voilà. Alors, je me remets à créer, puis inévitablement produire parce que ça vient avec, surtout quand on écrit puis on fait de la mise en scène, c'est inévitable aussi d'avoir une compagnie de production. Merci Anne-Marie. Je propose maintenant qu'on passe à Liliane. Moi, c'est Liliane Cormier, puis j'ai 19 ans. Je viens de Chéticamp, en Nouvelle-Écosse, puis je suis présentement à l'Université de Moncton en train de faire mon bac en art dramatique. J'ai pas autant sur mon assiette à vous raconter parce que j'ai moins d'expérience, mais ça fait quand même toute ma vie que je suis sur une estrade, je danse depuis que j'ai 4 ans. Je chante, puis la sture, ça fait depuis que je suis en 5e année que je fais partie du Conseil des arts de Chéticamp. Ça fait qu'à chaque été, on monte du théâtre d'été, des productions, puis tout ça. Ça fait que j'ai eu quelques chapeaux dans nos productions. J'étais comédienne. J'ai pris part à organiser la musique dans les spectacles. J'ai fait un petit peu de régie, pas beaucoup. Je peux pas dire que je suis régisseur, mais j'en ai fait un petit peu. J'ai fait du décor, puis c'est pas mal ça. Puis j'écris des chansons aussi. La musique, c'est une grosse partie de ma vie. Puis c'est ça, je suis un petit peu à la recherche de mon parcours tout de suite, puis ça se développe à tous les jours. Puis c'est ça. Excellent, merci Liliane. Maintenant, Denise Como. Ah ben là, Denise Comer de la Baie-Sainte-Marie. C'est facile pour toi de dire son âge quand c'est moi l'aîné du groupe, là, hein? Non, non, celle avec le plus d'expérience et le parcours le plus intéressant. C'est ça, parce que je déteste le mot aîné. En tout cas, je sais même pas pourquoi je l'ai utilisé. C'est comme ça. En tout cas, ok, mais c'est ça. Moi, je suis artiste peintre. Je fais beaucoup d'estampes aussi. Je suis née en 58, qui m'a 63 ans. Je suis pas mal, je me dirais autodidacte, mais en même temps, j'ai de la difficulté à dire ça parce que j'ai suivi plein de cours. Je commence à en peindre à peu près à 85, puis ça fait quoi, 36 ans de ça, je m'en rappelle facilement parce que
J'avais un bébé de 6 mois dans le temps. Frislène, ma plus jeune, puis un autre qui avait 5 ans quand elle commençait à faire de la peinture. Ça fait que ça, c'est toute une autre histoire. Et puis, vraiment, je dis autodidacte, mais en même temps, je m'ai tout de suite impliquée dans le Conseil des arts de la baie. Puis, à travers de ça, on faisait venir des artistes d'un peu partout, du Canada, des États-Unis, de la France, partout. Ça fait que j'ai suivi énormément d'ateliers. J'ai été prendre des ateliers, j'ai fait des résidences d'artistes et des choses comme ça. Ça, je n'ai pas d'éducation formelle, mais en même temps, j'ai toujours gagné ma vie à faire la peinture. J'avais une galerie chez moi qui marchait bien pour des années. Maintenant, je suis un peu ralentie. Et puis, je fais encore de la peinture, mais je suis aussi beaucoup impliquée avec les chevaux. On a des chevaux à la maison. Ça fait que maintenant, c'est comme j'ai 2 passions dans ma vie qui prennent énormément de mon temps, que les chevaux puis la peinture. Ça fait que c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, mais il y en a plus là-dedans. On ira peut-être plonger là-dedans dans le courant de notre discussion. C'est pas mal sûr. Je crois qu'on est un peu dans le même thème, Caroline. On a des lumières de fond. Oui. Alors, à toi, Caroline Savoie. Ouais, ben moi, c'est Caroline, là, puis quoi dire, oh my God, c'est tout le temps difficile, là, de se présenter, là. Mais ouais, c'est ça, moi, je suis auteur, compositeur, interprète. Ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai commencé actually à l'université de Moncton en communication quand j'avais 17 ans là, aussitôt que j'ai sorti de Mathieu Martin à Dieppe. Puis j'ai vite réalisé que j'étais pas faite pour ça parce que j'écrivais des tunes pendant mes cours puis j'écoutais à moitié. Fait que j'ai tout de suite après ça, j'ai commencé à faire beaucoup de spectacles en même temps à l'université. Fait que là, je me suis dit comme peut-être que je pourrais essayer d'en faire ma carrière. Fait que là, c'est ça, 10 ans plus tard, me voici là. Je fais encore ça. Ça fait depuis que j'ai 18 ans que je vis de la musique. Là, j'en ai 27. Fait que c'est ça. J'ai signé avec une maison de disques à Montréal en 2016. Puis là, le contrat vient de se finir. Puis je suis en train de parler pour un autre contrat à Montréal dans un autre label. Fait que les choses avancent pas mal là, depuis 10 ans. Fait que c'est pas mal ça. Cool. Wow, les choses avancent effectivement. Moi, Nathalie Guédry, je suis animatrice radio ces jours-ci, mais j'ai fait d'autres choses. Je suis traductrice de formation. J'avais ma propre entreprise de traduction pendant 11 ans, puis là, j'ai été embauchée à Radio-Can en grande partie parce que je chantais, puis il y en a qui savent pas ça, mais j'ai fait le gala de la chanson de la Nouvelle-Écosse, je l'ai même gagné, puis ça m'a permis de faire ça. Wow! C'est juste un mini-album, mais c'est juste... Ça, c'est pas... Je dis pas ça pour hey, j'ai un album, mais c'est juste pour que vous compreniez d'où viennent mes questions parfois, parce que j'ai un petit peu touché au parcours d'artiste, puis j'en ai côtoyé beaucoup dans mon travail, parce que j'étais d'abord journaliste culturelle pendant longtemps. Puis là, depuis quelques années, je suis animatrice. Puis depuis l'automne, je suis animatrice et réalisatrice de l'émission du Retour à la maison, La Mouvée, qui est diffusée en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard, puis à Terre-Neuve. Donc partout sauf le Nouveau-Brunswick. Mais c'est ça. Ça fait que les arts... surtout la musique, là vous comprenez pourquoi, mais ça m'a toujours intéressée, puis j'ai toujours travaillé de près. Alors voilà.